Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, manifestation de l'opposition en Guinée. Ils étaient des milliers ce mercredi dans les rues de Conakry, la capitale, pour réclamer l'organisation d'élections locales dans les plus brefs délais. Le gouvernement camerounais réagit au rapport du comité pour la protection des journalistes. Les autorités rejettent les accusations selon lesquelles la loi antiterroriste serait utilisée pour arrêter des journalistes locaux. Et vers un nouveau code de la presse au Togo, le Conseil national des patrons de presse a souhaité y contribuer en présentant des propositions dans un document publié à l'occasion de leurs 10 ans d'existence. L'opposition guinéenne a repris les manifestations. Un rassemblement avait lieu ce mercredi à Conakry, la capitale. Des milliers de personnes sont venues réclamer l'organisation des élections locales qui n'ont plus eu lieu depuis 12 ans. Elles ont également dénoncé la cherté de la vie. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Du rond-point Koza dans la commune de Ratoma à l'esplanade du stade du 28 septembre à Conakry, soit environ une dizaine de kilomètres, ils étaient des milliers à répondre à l'appel à manifestation de l'opposition républicaine. Une manifestation pour réclamer l'organisation rapide d'élections locales, la lutte contre l'insalubrité, la corruption et la passation du marché de gré à gré. Je sais qu'aujourd'hui dans la rue, il y a certes les militants de l'opposition républicaine, mais il y a beaucoup d'autres citoyens qui ne sont sans doute pas membres des partis politiques de l'opposition républicaine, qui sont venus manifester contre la cherté de la vie, contre l'insalubrité. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et au président Alpha Condé. La lenteur accusée dans l'application de l'accord politique interguinéen signé le 12 octobre 2016 n'était pas en reste. Mais surtout, les questions de l'emploi des jeunes et de la cherté de la vie pour les Guinéens moyens ont largement été abordées. Je suppose que M. Alpha Condé va déchiffrer le message et prendre les responsabilités pour respecter d'abord sa parole, mais pour respecter avant tout la Constitution de la République. L'organisation des élections locales ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République. C'est du fait de la loi. Cette marche n'est que le début d'une série de protestations organisées par les partis de l'opposition républicaine. Les organisateurs ont en effet appelé à une journée ville morte ce jeudi 21 septembre avant de redescendre dans les rues le 27 septembre 2017. Pour rappel, les mandats des élus locaux guinéens ont expiré depuis 7 ans déjà et rien ne garantit l'organisation d'élections locales avant la fin de l'année 2017. Au Cameroun, le gouvernement réagit aux accusations du Comité pour la protection des journalistes qui estime dans son dernier rapport que la loi antiterroriste servirait à museler la presse. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary, a rejeté ces accusations. Il dénonce une pression des puissances extérieures. On l'écoute. Le propos de ces journalistes, ces propos sont condescendants. Nous disons à ces journalistes, à RFI également, que le Cameroun en guerre aujourd'hui contre Boko Haram n'innove pas avec la loi antiterroriste. Le Cameroun ne fait que suivre les grandes nations qui sont durement éprouvées par le terrorisme et qui, dans leur législation, ont effectivement des lois antiterroristes. Je mets quiconque au défi de nous prouver que nous avons des journalistes aujourd'hui, du fait de l'exercice de leur profession, se trouvent donc en prison. Je mets quiconque au défi de nous dire quel est cet homme politique qui, dans l'exercice de son métier, ou alors du fait de la loi, ou conséquence à la loi sur le terrorisme, s'est trouvé mis en difficulté, encore moins arrêté et emprisonné. Non, c'est des propos carrément diffamatoires et ils veulent reléguer notre nation au rang des pays qui reçoivent dictées et dictates de l'extérieur. Eh bien, telle chose ne se passera pas au Cameroun. La 72e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains sont présents. C'est le cas du président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui est revenu sur la mise en place de la force G5 Sahel, la force conjointe dont les premières opérations pourraient débuter dès ce mois d'octobre. Sharon Kamara. Lors de son discours à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies, le président Ibrahim Boubacar Keïta a évoqué la mise en place de la force du G5 Sahel. Née à la suite du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a eu lieu en juillet dernier, l'organisation, qui se veut indépendante, ambitionne de lutter contre le terrorisme qui sévit au Sahel. Les premières opérations de la force conjointe débuteront, nous l'espérons, ce mois d'octobre 2017. Je puis vous assurer que ces opérations seront conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À cet égard,
un dispositif civil sera déployé au sein de la force pour veiller à cette dimension qui nous tient à cœur, car le succès de la force repose sur l'adhésion pleine et constante de la population. La force du G5 Sahel est encore à la recherche de financement et de soutiens internationaux. En effet, pour être efficace, l'organisation aurait besoin d'un financement d'un montant de 450 millions d'euros. Mais pour l'heure, l'aide internationale, principalement européenne, n'a permis de réunir que le quart de cette somme. Le président de la République du Mali profite donc de son intervention à l'ONU pour sensibiliser la communauté internationale. Cette force conjointe est d'utilité publique avérée. Nous sommes un espace de passage aujourd'hui, mais la bataille que nous conduisons dans le Sahel est une digue aujourd'hui. Si, par malheur, cette digue devait céder, ce serait un malheur pour l'ensemble du monde civilisé, du monde qui partage nos valeurs. C'est pour cela que dans le domaine de l'équipement des bataillons, du renforcement des capacités logistiques, ainsi que celui des secteurs de la communication, l'évacuation médicale d'urgence et la lutte contre les derniers explosifs improvisés, qu'on appelle les EEI, nous avons besoin de votre aide. Une fois mise en place, la force du G5 Sahel réunira plus de 5000 hommes dans la zone afin de lutter contre le terrorisme. En plus du volet sécuritaire, le président de la République malienne a tenu à mettre en avant les autres ambitions de l'organisation, que sont le développement, la bonne gouvernance, mais également la création d'emplois. Au Togo, le Conseil national des patrons de presse célèbre ses 10 années d'existence, un anniversaire marqué par la publication d'un mémorandum sur l'état de la presse dans le pays. Le document présente notamment des propositions sur l'accès à la profession. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le mémorandum du Conseil national des patrons de presse, une contribution à l'élaboration du nouveau code de la presse au Togo. Le document de 16 pages fait l'état des lieux de la presse au Togo et émet 10 propositions pour une presse plus professionnelle. Elles vont de la création de la presse écrite sur demande d'une personne morale disposant d'une carte d'opérateur économique à la mise en place d'une nouvelle maison de la presse plus fonctionnelle en passant par l'accès à la profession de journaliste. Le gouvernement actuel travaille sur une relecture du code de la presse. C'est notre contribution à cette relecture. Selon le CONAP, qui célèbre ses 10 ans d'existence, 99% des journaux sont publiés à Lomé, la capitale, d'où 30% des radios émettent et 99% des télévisions. Pour le ministre de la Communication, ces propositions répondent à plus de 90% des réflexions engagées au ministère, surtout avec l'élaboration de nouveaux codes de la presse au Togo. Toutes les préoccupations qui sont contenues dans le mémorandum ont déjà fait l'objet de discussions et de traitements, de propositions dans le prochain code de la presse et de la communication. Le Conseil national des patrons de presse a été mis en place en décembre 2010 avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Son rôle est de contribuer au renforcement du cadre législatif et réglementaire libéral de la presse au Togo. Au 1er janvier 2016, le paysage médiatique togolais a enregistré 464 journaux, dont seulement 120 paraissent régulièrement, 72 radios et 7 télévisions, inégalement réparties sur l'ensemble du territoire. Saqqara, ce nom est moins connu des touristes que Gizeh, où se trouvent les fameuses pyramides. Et pourtant, cette nécropole égyptienne n'en est pas moins riche. Elle abrite des tombes royales et la pyramide à degrés de Djeser. Et après 4 ans de travaux, elle vient de réouvrir ses portes. Patricia Solange-Dubois. En Égypte, la nécropole de Saqqara est de nouveau accessible aux touristes. L'ancienne nécropole de la cité de Memphis, ce lieu emblématique du pays, abrite les tombes de plusieurs pharaons et de hauts fonctionnaires égyptiens. Sa rénovation a nécessité 4 ans de travaux pour le grand plaisir des touristes. Après 4 ans de travaux, la nécropole égyptienne ouvre enfin ses portes. Nous avons ouvert une nouvelle entrée dans la zone de Saqqara, des chambres pour la sécurité et les inspecteurs. Nous avons aussi de nouveaux guichets pour les billets. Il existe également des pancartes en arabe et en anglais, ainsi qu'un nouveau système de lumière pour la pyramide d'Ounas, qui était fermée depuis 1998. Depuis, elle a été rouverte au public. En ce moment, nous travaillons dans les pyramides de Gizeh, qui verront également le même développement que la région de Saqqara. Décidée à l'origine en 2010, la rénovation a commencé 3 ans plus tard, en raison des troubles politiques survenus à cause de la révolution égyptienne de 2011. La nécropole de Saqqara dispose aujourd'hui de nouvelles infrastructures pour favoriser le confort des touristes.
Nous avons plus de 19 panneaux, nous avons des poubelles, des systèmes de lumière dans la pyramide du Nas et d'autres infrastructures déjà prêtes pour les visites des nouveaux touristes dans la ville de Saqqara. Nous espérons que cela va contribuer à la commercialisation du site. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte. En 2016, seulement 5 millions de voyageurs ont visité le pays, 3 fois moins qu'en 2010. Grâce à ces nouvelles installations, le gouvernement égyptien espère attirer de nombreux visiteurs et ainsi relancer l'économie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.